Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'être en vie par l'amour et de bien-être vie et amour sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 20 juillet 2020 qui aura lieu en Cancer à 19h33. Nous allons voir quelles sont les énergies générales. Alors, je mets les énergies générales pour cette pleine lune. Alors, comment on nous vivre cette pleine lune? Oh là là, bah dis donc. Le lune du 21. L'écriture générale de la pleine lune du 20 juillet. Okay. Oh là là, mon Dieu. Wow. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des nouvelles sacrées? Énergie du 20 juillet. C'est vraiment celle-là qui va sortir. Ok, merci. En général. Il y a de la foi dans l'air. Moi, je vous le dis qu'il y a de la foi dans l'air. Je sens que là, on va beaucoup puiser dans la foi. C'est fort. J'ai la jambe droite. La jambe droite. La foi pour avancer. C'est ça qu'on est en train de me dire. Oh là là, il y a de la lumière, mon Dieu. Ça va être une nouvelle lune qui va nous éclairer sur beaucoup de choses. En fait, il va y avoir d'un seul coup de la lumière. Je sens qu'il y a beaucoup de lumière sur cette nouvelle lune. Je dis pleine lune. Il y a beaucoup de lumière sur cette nouvelle lune. Waouh. Et en fait, ça va nous aider à avoir foi. Il y a vraiment la foi là qui... Oh là là, mon Dieu, c'est beau. Oh, cette puissance. Oh my God, mais c'est beau. Alors. Oh là là. C'est bon, on se jette dans le vide là. Et on a foi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste. Ah là là, c'est beau. Égrégore général. C'est plus du tout la peur qui domine là. C'est comme qui dirait que là, il y a plus de place pour la peur. Pour beaucoup d'entre nous, il n'y a plus de place pour la peur sur cette nouvelle lune en fait. L'égrégore général est à l'ouverture. On y va quoi. On se lance, on y va. Il n'y a plus de questions à se poser, plus de doutes à avoir, c'est parti. Ah ouais, j'ai la jambe droite là qui ça circule. Ah ouais. C'est avancer quoi. Avancer, 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 avancer. Il n'y a plus le temps de se poser une question, c'est avancer là. Mais c'est même plus en fait avancer avec le mental, c'est j'ai foi quoi. Ah, regardez. Avancer vaillamment, avancer vaillamment vers un avenir radieux. Je vous disais, c'est avancer, avancer, c'est avancer, c'est avancer. Les cadeaux de l'amour et de la lumière. C'est beau. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énergie, les guides qui nous accompagnent. Il y a un souffle de liberté qui arrive là. On respire à plein poumon. On y va, quoi. On n'a pas peur. On respire à plein poumon. On avance. On se donne l'occasion de créer ce qu'on veut. Mais plus avec cette même énergie d'avant. Ah, regardez. Faites un pas après l'autre. Le Dharma révélé. Merci. Qu'est-ce que nous avons alors,
L'oracle du soleil. Ah ouais. L'oracle du soleil, on lâche le contrôle, quoi. C'est vraiment ça, quoi. On lâche le contrôle sur le monde. Il y a la Kundalini qui se fait. Regardez, on a le serpent de la Kundalini. On lâche le contrôle. On a le monde à nos pieds, vous voyez. On est sur Terre, on est dans le monde, on est le monde. On est voilà, en pleine connexion avec soi, dans la Kundalini. On ose aller vers notre idéal. On idéalise les choses, en fait. On lâche le contrôle peut-être même sur l'idéalisme qu'on se fait des choses, en fait. Sur l'idéal qu'on se fait des choses. Et ça nous permet de voir les choses à la fois de façon plus simple, mais à la fois de les vivre de façon idéale. Attendez, parce que j'ai des cartes qui... C'est le soleil. Hein. Wow, regardez, on a la carte des richesses. C'est rigolo parce que je viens de faire un tirage et j'avais cette carte tout à l'heure. Les richesses, l'abondance. En lâchant le contrôle, on lâche une forme d'idéalisme, mais c'est un idéalisme qui était là avec notre ego. Et là, maintenant, c'est l'idéalisme par rapport à ce que notre âme, elle désire, en fait. On a une richesse intérieure qui se révèle et extérieure. Wow, spéculation, regardez. Oh là là. En cancer, regardez. C'est les signes du cancer, ça. Jupiter en cancer. Allez, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et je ferai le tirage amoureux tout à l'heure, hein, parce que là, j'ai déjà beaucoup de cartes. Le Sacré-Cœur, le message, bonne nouvelle. J'ai les frissons dans les jambes. Non, mais c'est ouf, quoi. Ça, on va avancer. Hein. Le cadeau de la tristesse, le nouveau départ, le dénouement, la Ganesh, la protection, et la purification des émotions, et le rajeunissement. Oh là 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 là. C'est une nouvelle naissance, hein. Pour beaucoup d'entre nous, nous allons vivre une nouvelle naissance. Pour moi, on sort de la tristesse. Alors, attendez, je vous montre les cartes. Pour moi, on sort de la tristesse. Il y a un dénouement qui a été ou qui se fera ou qui se fait, qui est en train de se faire. Et ça va nous permettre de recevoir des bonnes nouvelles et d'aller vers quelque chose de positif, quelque chose de lumineux qui nous emmène à vraiment vivre de notre passion, un amour et une communion spirituelle. Ça nous amène vers un rajeunissement. C'est-à-dire que là, on sort de l'eau, on sort de la purification des émotions et ce qu'on a nettoyé, là, ça nous amène vraiment à nous retrouver à l'intérieur de nous avec notre enfant intérieur dans un espèce de rajeunissement à la vie. On voit les choses différemment. C'est comme qui dirait qu'il y a vraiment une nouvelle naissance qui est en train de se faire là maintenant et cette naissance est vraiment protégée. On nous dit que les obstacles sont écartés, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, il y a toujours quelque chose là de nouveau là pour cette nouvelle lune et qui nous est révélé ou quelque chose dont on prend conscience qui fait qu'on voit les choses différemment. On a un œil nouveau, un œil tout neuf qui fait que il y a quelque chose d'abondant, il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de je souffle, je vais mieux, je me recentre, je me sens, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Il y a une notion de lâcher les efforts. Lâcher les efforts avec le mental. Il y a quelque chose de c'est bon, je peux faire et entreprendre ce que je désire profondément parce que je suis protégée. Waouh, regardez, après la tempête, il y a le calme. Et c'est ça que nous allons vivre. Peut-être que la pleine lune, là, la pleine lune qui a été là, a mis en lumière beaucoup de choses qui fait que là, sur cette nouvelle lune, il y a un certain calme, un certain apaisement qui revient parce que justement, nous avons purifié des émotions, nous avons purifié des énergies, nous avons pu nous autoriser à faire mourir l'ancien pour renaître, faire renaître ce qu'il y a de nouveau à faire renaître avec la vision du hibou, en ayant du discernement et en voyant à long terme et non plus en restant cantonné sur une vision petite des choses. C'est pour ça qu'on a la carte du nouveau départ. Pour certains d'entre nous, nous avons traversé de la tristesse ces derniers temps, où nous allons, pour ceux qui n'ont pas encore fait, traverser de la tristesse, mais pour du mieux, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit de l'ordre de la purification énergétique, pour qu'on comprenne que c'est ce qu'on quitte, le deuil qu'on a eu à faire, ce qu'on quitte, c'est pour enclencher un nouveau départ. Parce que derrière ce deuil, il y a un cadeau secret. Il
Il y a peut-être eu encore certaines personnes qui ont été dans des séparations amoureuses, qui ont dû peut-être quitter un job et ça a été très difficile pour eux à vivre. Et en fait, on est en train de nous dire que ce que vous ne savez pas là encore, ou ce que vous allez prendre conscience lors de cette nouvelle lune, c'est que c'était un cadeau, c'était quelque chose de positif qui vous emmène vers quelque chose de plus grand, qui vous emmène vers un nouveau départ. Et en fait, cette situation qui a l'air triste nous emmène vers une situation heureuse, une issue positive, parce qu'elle nous permet de nous reconnecter à notre cœur sacré, à ce qu'il y a de plus sacré et pur en nous, ce qui fait que nous allons pouvoir mettre des choses en place dans la matière qui sont aussi pures et aussi sacrées et qui sont en accord avec nous-mêmes. Après le calme, après la tempête, il y a le calme. Regardez, je vous parlais de renaissance. Il y a une restauration, une reconstitution qui est en train de se faire. On nous dit là que nous sommes en train de renaître à nous-mêmes. Tout à l'heure, je vous parlais de naissance, c'est exactement ça. Sur tous les domaines de notre vie, il y a peut-être eu des compteurs à remettre à zéro et il y a une renaissance qui est en train de se faire. C'est beau. Regardez, on vous demande de plonger vers la lumière. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça, je ressentais beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière énergétiquement qui va nous être envoyée lors de cette nouvelle lune. Et on nous demande de saisir cette lumière et de la laisser agir en nous et de nous autoriser à plonger dans la lumière que nous sommes, c'est-à-dire à utiliser nos dons, nos capacités, tout ce qu'il y a de positif chez nous, à voir le bon dans des choses qui peut-être paraissent négatives, à voir la lumière qu'il y a dans ces choses négatives. D'où la carte de la tristesse, dénouement, un nouveau départ. C'est vraiment ce qu'on nous apprend à faire, à toujours déceler dans des choses négatives ce qu'il y a de meilleur en fait, ce qu'il y a de bon en fait, ce qui nous permet en fait d'évoluer, ce qui nous permet d'accroître notre lumière intérieure sur ce que nous sommes. Regardez. Elle sait, elle sent, elle sait. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, c'est le moment de suivre notre intuition parce que nous avons une connaissance à l'intérieur de nous qui demande à être restaurée, qui demande peut-être à même être mise en avant parce que à l'intérieur de nous, nous savons qui nous sommes, nous savons vers quoi nous allons et le fait de se reconnecter à notre cœur, ça va nous permettre de pouvoir être connecté à notre intuition et à sentir et à savoir où on va. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, on avance. Il y a quelque chose qui dit, c'est bon, j'y vais. Libéré des jugements et libre d'aimer. Là, pour certains d'entre vous, sentimentalement parlant, vous allez comprendre ce qu'est l'amour véritable. Vous allez peut-être vous reconnecter à l'intérieur de vous et de ne plus mettre de limites ou de barrières à l'amour. C'est-à-dire que vous allez aller au-delà de la vision que nous pouvons avoir de l'amour de vous-même ou l'amour d'autrui. C'est-à-dire que vous allez vous autoriser à vous déconditionner sur ce qu'est réellement l'amour. C'est beau, hein? Et voilà, la confiance en soi, confiance intérieure. C'est ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on va nous demander d'avoir parce que nous savons, nous pouvons avoir confiance. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On nous envoie beaucoup de lumière durant cette pleine lune pour nous autoriser à aller vers quoi notre âme a envie d'aller et ce vers quoi notre amour intérieur nous pousse à mettre en place dans la matière, que ce soit un job qui nous correspond, c'est-à-dire que d'aller au-delà des conditionnements, du style je reste dans ce job parce que j'ai pas le choix, mais j'y suis pas bien. Est-ce que vous pensez que c'est l'amour de soi? Non, on va vous dire d'aller au-delà de ça, d'aller au-delà en fait de ce qui était conditionnant pour vous, qui vous empêchait pleinement de vous aimer dans votre plénitude. Pareil, je suis dans une relation, je juge ça chez l'autre, mais est-ce que réellement le fait qu'il soit comme ça ou comme ça m'empêche de l'aimer? C'est d'aller bien plus loin que ça en fait, d'aller bien plus loin que les raisonnements limitants qui vous disent que parce que cette personne est comme ça, vous ne pouvez pas l'aimer. Bien au contraire, l'amour n'a pas de limite. Que vous soyez ou non avec cette personne, si votre cœur a envie d'aimer, laissez-le aimer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si votre cœur a envie d'aimer, quelles que soient les conditions, laissez-le aimer. Regardez, abandonner et libérer. On vous dit, vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. C'est exactement ce que je ressentais quand je connectais à ces énergies. C'est que vraiment, on nous envoie de la lumière. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, on nous demande vraiment d'oser incarner l'amour dans notre cœur pour nous libérer, finir de libérer toutes les choses dont on n'a plus besoin. C'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés d'amour et on nous demande de vraiment reconnecter à cet amour et cette lumière qui est là en nous.
Je vous disais avancer. On nous demande de nous lancer. Pour certains d'entre vous, vous hésitez à entreprendre un travail. Vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans le doute, mais vous savez que c'est ça à entreprendre. Et on vous dit, faites-vous confiance. Entreprenez ce que vous avez à entreprendre. Pour certains, vous avez besoin de vous séparer d'une situation, d'une relation, de quelque chose. Vous hésitez parce que vous hésitez tout simplement à vous choisir, à vous aimer pleinement. On vous dit, vas-y, aime-toi pleinement, lance-toi. Quel que soit le domaine de votre vie, on vous demande de vous lancer parce que vous savez, vous avez reçu un conseil, un message, vous avez reçu de votre intuition une direction à suivre, mais vous hésitez à la prendre. Et là, on vous dit d'abandonner ce qui vous fait peur et ce qui vous empêche de vous lancer dans cette situation. Parce que de toute façon, là, c'est le moment pour vous de prendre conscience que ça n'existe plus, que c'est terminé et que maintenant, vous êtes entouré de plein de bénédictions parce que les obstacles sont écartés, parce que vous êtes protégé par votre propre cœur qui a décidé d'aimer vraiment, qui vraiment incarne l'amour. Donc, vous pouvez vous lancer dans vos situations, quitter ce qui est plus bon pour vous et vous libérer de tous ces jugements qui vous condamnent à rester dans des situations qui ne vous correspondent pas et à aimer vraiment, vous aimer et aimer autour de vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Regardez, on vous dit de voir le bon côté des choses. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y a peut-être des situations qui sont difficiles et on vous dit d'aller regarder bien plus loin que la situation pour voir la lumière dans la situation. Peut-être qu'il y a des situations qui ne sont pas encore avantageuses pour vous et on vous dit regarde, va plus loin parce que essaye de voir le bon côté des choses dans la situation. Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse et il y a des choses, vous dites « Oh non, ça ne va pas le faire. » Mais on vous dit « Non, regarde ce que la personne peut-être complémentaire à toi peut t'apporter, etc., etc. » Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance à la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Peut-être que sentimentalement parlant, vous êtes célibataire, ça fait longtemps que vous êtes seul, et on vous dit regarde la situation telle qu'elle est. Tu es seul, regarde les bénédictions qui te sont apportées et regarde la lumière de ce que tu es en train de vivre dans cette situation de célibat parce que c'est juste pour toi. De voir le bon côté des choses, c'est ça. Regardez, nouveau partenaire. Et donc, je fais en continuité. Merci mes guides. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que peut-être que là, vous êtes célibataire et qu'on vous demande de voir le bon côté des choses. Pourquoi ? Parce que cette situation vous apprend à aimer, vous aimer véritablement pour accueillir donc, suivant, un nouveau partenaire. On vous dit, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de réalisation et de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. On est en train de vous dire, pour ceux qui sont célibataires, que si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, c'est quelque chose de positif et lumineux pour vous parce que vous allez accueillir maintenant, vous êtes apte à accueillir quelqu'un de positif qui va un nouveau partenaire amoureux ou même ceux qui sont professionnellement parlant en licenciement, qui ont été licenciés, etc., on vous dit que là, vous allez attirer quelque chose de nouveau à vous qui vous correspond. Et donc, dans cette tristesse que vous avez vécue, il y a quelque chose de positif et lumineux qui en sera retiré, dans le sens où vous allez pouvoir vous élever à une vibration beaucoup plus haute pour attirer quelque chose de bien meilleur à vous. Et donc, déconditionner de ce que vous croyez qui était bon et en fait qu'il n'était pas. Regardez, on nous parle de la carte de l'innocence. On nous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer à la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Là, on nous demande de voir les choses différemment, de changer de point de vue sur les choses, de nous voir nous différemment, de peut-être arrêter pour certains d'entre vous de vous flageller, de vous culpabiliser, d'arrêter peut-être de reporter la faute sur l'autre, de peut-être de lâcher en fait toutes ces énergies qui ne sont pas utiles et plutôt de regarder la lumière dans les situations. De regarder que ce qui vous a amené là, c'est le fait que vous vouliez voir finalement votre vie changer, tout simplement. J'aime bien tout simplement. Oui, tout simplement. On vous demande d'avancer de façon vaillante vers un avenir radieux. On vous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra droit tes sentiers. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour certains, vous fonctionnez avec le mental. On vous dit de lâcher ça. Et c'est drôle parce que j'ai fait la guidance ce matin, c'est exactement ça aussi. C'est que là, on est dans une énergie où on nous demande de lâcher le mental, de se recentrer sur le cœur et d'arrêter de croire que ce qu'il faut faire, c'est ça, ça, ça. Mais bien au contraire, d'avancer avec du courage. Et le courage, c'est de lâcher les conditionnements, c'est de lâcher ce qu'on croit être vrai. C'est d'oser laisser l'opportunité à la vie de nous montrer ce qu'il y a de mieux pour nous, de nous montrer ce qu'il y a de plus beau en nous, de nous montrer le chemin qui est le plus positif pour nous, même si nous ne comprenons pas forcément ce qui se passe. C'est de lâcher en fait même l'idée de vouloir comprendre. Waouh, c'est fou. Qu'est-ce que nous avons là? Le cadeau de l'amour et de la lumière. Waouh. On nous dit, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Encore une question de lumière. On nous demande vraiment de regarder la lumière. Et là, c'est même plus question de regarder la lumière, parce que depuis tout à l'heure, je vous disais, regardez la lumière. Mais là, dans le fait d'avancer vaillamment, regardez ce que cette personne elle fait. Cet ange rayonne la lumière. Et c'est ça qu'on nous demande. On nous demande maintenant d'incarner et de rayonner la lumière. On nous dit là, personne n'allume une lampe et la met sous le lit. On nous dit bien au contraire, il la met bien en évidence pour que tout le monde la voie. Et c'est ça qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire que le cadeau que nous sommes là maintenant, il est temps de pouvoir le montrer. Pour certains, vous avez besoin profondément de vous engager avec vous-même dans une voie professionnelle qui vous permet de rayonner ce que vous êtes au monde. Pour certains, c'est dans des relations amoureuses. Vous avez besoin de montrer ce qu'est, ou d'incarner plutôt, ce qu'est l'amour inconditionnel. Et le fait de pouvoir l'incarner dans votre cœur pour vous, ça va vous permettre naturellement de le rayonner autour de vous. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Que ce soit sentimentalement, professionnellement parlant, familialement parlant, dans les loisirs ou autres, on nous demande d'incarner l'amour inconditionnel dans la matière. Et pourquoi? Pour pouvoir rayonner. Regardez, c'est vraiment des cartes où ça rayonne. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'est plus question de se dire non, je ne peux pas recevoir un partenaire amoureux dans ma vie, je ne suis pas assez. Il n'est pas question de se dire non, professionnellement parlant, non, 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 non. Il n'est pas question de se laisser en terre, voyez. Il n'est pas question de garder son cœur fermé et de laisser encore son mental dirigé, parce que là, nous sommes dans une nouvelle naissance, qu'il y a quelque chose qui se restaure, un équilibre qui est rétabli, une justice qui est rétablie, vraiment professionnellement, sentimentalement parlant. C'est la lumière maintenant. Et on nous demande de rayonner cette lumière. Pour nous, parce que nous le méritons tout simplement, parce que nous le méritons. Pour certains, vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé dur dans tous les sens du terme. Vous avez travaillé dur sur vous. Vous avez pu vraiment libérer des schémas qui étaient bloquants à l'intérieur de vous. Et maintenant, ces schémas-là demandent maintenant à être transformés en lumière, transmutés en lumière. Mon Dieu, c'est beau. Regardez. Waouh. Lady Portia nous accompagne. Alors, on nous dit, faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. C'est pour ça qu'on nous dit, elle sent, elle sait. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous et on vous demande de le faire. Il n'y a plus question de se dire, oh non, je ne vais pas le faire parce que… Non. Si vous sentez que c'est bon, faites-le. Il n'y a plus question à se poser. C'est beau. Regardez, on a Jitval Cool, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Et c'est ça qu'on vous demande de viser. On vous demande de viser la lumière, de ne plus regarder l'ombre, de regarder la lumière. Parce que ça va vous permettre de vous élever en vibration et enfin de vous autoriser à vivre ce que vous méritez dans la matière. À vivre loin de la culpabilité, de la honte, de la rancune, etc. etc. Plus vous regarderez la lumière, plus vous la ferez grossir en vous, plus vous vous autoriserez à vivre votre lumière intérieure et à rayonner ce que vous êtes. C'est beau, mon Dieu. Voilà, tout à l'heure, je vous disais, regardez, on nous dit là que nous allons avoir de la richesse. L'alpha et l'oméga, c'est l'âme qui s'incarne. C'est-à-dire que là, pour beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'incarner notre âme divine. Pour ceux qui ne croient pas en l'âme,
en tout cas d'incarner ce que vous êtes réellement, votre être profond, qui est lumineux. De pouvoir, avec le troisième œil, voir au-delà des apparences. Vraiment. Il y a marqué quoi? Philosophie, astronomie, alchimie. Et je ne sais pas ce que c'est écrit. Et donc, en gros, c'est alchimiser alchimiser les choses qui paraissent négatives, les transformer en quelque chose de positif. C'est ça l'alchimie. C'est pouvoir transformer le plomb en or. Et c'est ça qu'on nous demande. Grâce à notre vision à long terme, de peut-être sortir et rentrer d'un idéalisme. C'est très subtil en fait cette notion. C'est-à-dire que sortir de l'idéalisme de l'ego, de ce que ça devrait être, pour revenir à l'idéalisme de l'âme. C'est-à-dire que l'âme incarne ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est déjà un idéal. Voilà ce qu'on nous demande. D'incarner notre idéal. Notre idéal, mais pas à partir de l'ego. Mais vraiment, l'âme est déjà idéale en soi. Donc, c'est vraiment rayonner notre idéal, que nous sommes déjà. Et non plus viser un idéal hypothétique d'après ce qu'on croit être, d'après des jugements, d'après des croyances. Voyez ? Et enfin, lâcher prise sur le contrôle et laisser la Kundalini se faire. Laisser monter l'énergie sexuelle pour pouvoir créer des choses positives dans notre vie. Laisser vraiment se connecter entre la terre et le ciel et être unifié et uni à l'intérieur de soi. Avoir la sagesse de l'homme sage pour mettre des choses en place dans la matière, mettre en action les choses sur terre. Waouh, mon Dieu, c'est beau. Le tirage sentimental, mes amis. Ah, j'ai même pas ouvert la boîte tellement ça fait longtemps. J'ai pas fait de tirage sentimental. Alors, on va faire plusieurs tas. Waouh! Alors attendez, je vais laisser les cartes là parce que déjà on sait que pour certains vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres vous allez créer du partenariat professionnel. En tout cas, il y a vraiment là, on va avancer d'un coup. Hein. Ça va faire, on avance, allez c'est parti, on se pose plus de questions, on y va. C'est beau. Il y a confiance en soi, hein, vraiment, c'est beau. On va reprendre confiance en nous, on va y aller, on va être porté par ces énergies positives, les obstacles sont écartés, reconnexion avec son cœur, sa puissance divine. Donc, finalement, je vais ranger les cartes parce que j'aurai pas de place sinon. Et vraiment, le bonheur qui se révèle à l'intérieur de nous, non plus d'après des croyances limitantes, mais juste d'après ce que nous sommes réellement à partir de notre être divin. Alors, les cartes pour nous. Reprendre son pouvoir personnel, mais non plus un pouvoir de contrôle, mais un pouvoir divin. Le pouvoir divin ne contrôle pas, juste il rayonne. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Alors, on va faire... je vais faire comme la dernière fois, le tas pour les célibataires et le tas pour ceux qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont les guides en couple, qu'est-ce qu'il y a en termes général? J'entends qu'il y a plus d'engagement. Ah bah voilà. Je dis, j'entends qu'il y a plus d'engagement. Donc, bon, alors pour ceux qui sont en couple, allez, bim. Est-ce que je garde? Oui, je garde tout. Et ok, je garde tout. Bon, pour ceux qui sont célibataires. Ok. Ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on nous demande? Ceux qui sont célibataires. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous voyez bien que le nombre de personnes que vous êtes, forcément, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Vous voyez si ça résonne à vous, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. On est bien d'accord. Ouais. C'est bon? Je continue. Non, je peux en prendre une autre. Je coupe. Okay. Vous êtes sûr? Excusez-moi, excusez-moi. Ok. Donc ça, c'est OK pour le couple.
Donc, qu'est-ce que nous avons pour ceux qui sont au couple? Là, c'est pour les célibataires, je vais mettre là. Ça, les personnes pour qui elles sont en couple. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'engagement. Regardez, il y a un engagement qui va être pris quand vous êtes, pour ceux qui sont en couple. Peut-être que vous allez vous engager davantage avec votre partenaire amoureux. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que vous allez vous engager avec vous-même à créer quelque chose de différent avec votre partenaire amoureux. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de je m'engage avec moi-même à élever nos vibrations dans le couple. En tout cas, la mienne. On vous dit que c'est certainement lui, vous êtes avec la bonne personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'il y a des choses qui demandent à être équilibrées dans la relation, mais ça demande d'attendre. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Si vous doutez dans votre relation amoureuse, on vous demande de laisser une chance à votre partenaire amoureux. Et on vous dit d'exprimer votre amour. On vous dit lancez-vous et faites le premier pas. C'est-à-dire que si vous avez des désirs dans votre couple pour passer un engagement supérieur, pour améliorer votre relation, c'est le moment de vous exprimer pour rétablir peut-être un équilibre et laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Voilà, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires. Alors, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Il y a besoin de s'aimer davantage et d'oser accepter l'amour. Tant que vous n'accepterez pas l'amour intérieur en vous, vous ne pourrez pas accepter de recevoir ou d'accueillir un nouveau partenaire. On vous demande vraiment là d'aimer sans craindre, de lâcher la peur qui vous empêche de donner et de recevoir de façon équilibrée. Pour ceux qui ont été, je parle beaucoup pour ceux qui ont été peut-être, qui ont vécu un traumatisme sentimental qui empêche là aujourd'hui que leur cœur s'ouvre, que ça a été tellement douloureux que c'est difficile pour eux d'accueillir quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Et on vous dit là, non, c'est bon, vous pouvez aimer, vous autorisez à vous aimer vous pour aimer et de donner et de recevoir dans un équilibre. Regardez, on vous dit qu'il y a très bientôt quelqu'un qui va vous venir. On vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est à vous de le décider, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça qu'on vous demande, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Parce qu'à partir du moment où vous entendrez et vous ressentiez à l'intérieur de vous que vous pouvez aimer sans crainte, cette personne-là arrivera pour vous. Pourquoi? Pour certains, vous ressentez une alchimie avec quelqu'un. Vous avez déjà rencontré la personne que vous aimez profondément, mais vous restez bloqué parce que vous fermez votre cœur. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de laisser en fait cette alchimie prendre, cette alchimie se faire. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Il est possible que cette personne avec laquelle vous avez des sentiments, en tout cas vous avez une attraction plus forte que tout, il y a quelque chose de l'ordre de je n'ose pas aller vers cette personne parce que j'ai vécu quelque chose de très souffrant. Et là, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Parce que ce que vous aviez peut-être vécu dans cette relation était juste un karma, en fait, parental, un schéma parental à libérer pour que vous puissiez rééquilibrer les énergies dans votre relation amoureuse. Et si là, vous êtes en séparation, on vous dit qu'il est temps pour vous de pardonner et d'apprendre, peut-être une blessure de trahison, pour pouvoir de nouveau accueillir cette personne dans votre vie. On vous dit en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, soit vous êtes en relation séparée d'avec quelqu'un, il y a besoin de pardonner pour vous remettre avec cette personne et vous autoriser de nouveau à vous aimer et à aimer cette personne. Soit vous n'avez personne en tête, mais dans le subtil, il y a quand même une attraction. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous n'osez pas déclarer votre flamme à cette personne, et on vous dit, hop, c'est le moment de vous autoriser à décider réellement de ce que vous désirez vivre avec cette personne. De vous autoriser à pardonner dans le sens où vous vous autorisez à vivre l'amour et ne plus vivre dans le passé. Tout simplement, à voir les choses de façon innocente, c'est-à-dire le passé c'est le passé, aujourd'hui je crée mon présent, non plus d'après mon passé, mais d'après qui je suis réellement. Et je suis un être aimant, et je suis capable de donner et de recevoir de façon juste et équilibrée. C'est comme ça que vous pacifierez votre passé et que vous allez vous autoriser, je vais y arriver, à accueillir cette nouvelle personne qui vous est destinée. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes avec un coaching. Attention, je fais du coaching, transformation. Je fais de l'accompagnement à la transformation. Donc, c'est important pour moi de faire des séances de coaching en plus des guidances. Vous pouvez aller voir mon site. Je vais le remettre parce que du coup, j'ai mis des choses à jour.
Donc voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Belle nouvelle lune. Ciao, ciao.